Pourquoi être triste pour quelqu'un qui ne mérite pas nos larmes? Mais au-delà de tout, nous sommes sortis de cette relation avec beaucoup d'expérience. Nous savons aujourd'hui quelle erreur il ne faut pas faire. Si nous nous sommes précipités, nous allons prendre du recul. Si nous avons aimé aveuglément ou si nous avons fermé les yeux, nous allons les ouvrir de temps en temps. Et vous pensez que toutes ces personnes qui nous donnent des conseils, ces conseils sortent d'où? Ils sortent de leur expérience ou de celle de leurs parents, de leur entourage. Ça veut dire qu'il a fallu que d'autres personnes fassent des erreurs pour nous donner des conseils. Malheureusement, certaines personnes ne tirent pas toutes ces leçons essentielles et se limitent à des choses du genre « je ne vais plus aimer, je ne veux plus être en relation » et tout le reste. Non, 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 non. Un vrai homme ne méprise pas sa femme en public. Il ne pose pas la main sur cette dernière. Il essaye suffisamment de trouver ou alors régulièrement de trouver d'autres solutions. Après, si parfois il y a une forme d'agressivité engendrée, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire ou non. Mais je veux dire qu'un vrai homme donne de la valeur à la femme qu'il a. Il essaye de l'aider à s'améliorer, il attire vers le haut. Il essaye de comprendre un peu la logique derrière le raisonnement et il trouve des astuces, des approches, mais jamais il ne se sent supérieur à sa femme. Jamais il ne revendique le besoin de lui imposer sa volonté. Il n'a pas besoin de la traiter comme son égale et encore moins comme quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. Il a simplement besoin de la respecter. Regardez dans votre propre vie. Il y a certainement un défaut que vous voulez changer depuis des années. Parfois même, vous le traînez depuis 20 ans, 30 ans. Vous avez fait des jeûnes, vous avez passé des nuits blanches, vous avez attendu des carêmes et tout cela, des nouvelles années pour dire à quel point vous allez changer cela. Vous avez pris un engagement personnel, parfois même devant Dieu, mais vous gardez encore la même habitude. Et si vous, malgré votre volonté, vous ne changez pas cette habitude, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ce soit difficile pour votre partenaire de changer ce défaut-là, ce comportement-là que vous qualifiez de défaut qu'il traîne depuis des années? Je parle ici de compréhension, de compassion. Cela n'empêche pas d'encourager l'autre à s'améliorer. Nous devons arrêter de croire que notre partenaire changera parce que nous lui donnons trop d'amour. Sinon, on n'aurait pas des millions de femmes et d'hommes à travers le monde qui se sacrifient pour leur partenaire, qui font de leur mieux tous les jours, à chaque instant de leur vie, pour que leur partenaire soit heureux ou heureuse, mais qui en retour ne récoltent que du mépris, de l'indifférence, de la distance, du chantage. Cela signifie peut-être que ce n'est pas l'amour qui aide notre partenaire à s'améliorer. Ce qui l'aide à s'améliorer ou à changer positivement, c'est la peur de nous perdre. Et ce n'est pas une mauvaise façon de voir les choses, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mal que de vouloir responsabiliser notre partenaire. C'est aussi aimer cette personne. C'est savoir lui dire non quand c'est nécessaire. C'est savoir lui dire « je ne suis pas d'accord ». Si votre partenaire refuse de vous croire, si vous êtes convaincu de lui dire la vérité, toute la vérité, dormez tranquille. C'est à votre partenaire de se sentir mal parce qu'il ou elle n'arrive pas à enlever toute cette imagination, tous ces films qu'il ou elle s'est créé. On retrouve souvent ce problème lors de manifestations de jalousie dans un couple. On a supposé, peut-être qu'une fois on a eu raison, et on se dit que forcément aujourd'hui on a encore raison, et pourtant les choses ne se sont pas passées telles qu'on les a imaginées. Et souvent c'est tellement prétentieux de notre part d'être là, d'imaginer que notre partenaire qui se trouve avec telle personne est forcément en train de faire ci, ça, ci, et venir carrément parler, comme si c'était un film qu'on avait vu ou une scène à laquelle on avait assisté. Ces deux erreurs nous empêchent d'avoir une bonne relation avec notre belle famille. La première, c'est que souvent, quand on a subi des choses qui ne nous arrangent pas, nous mettons tout le monde dans le même panier.
parce que 3 personnes, 5 personnes ont posé des actes, nous oublions toutes celles-là qui nous ont souvent défendus et qui continuent encore de le faire en secret ou publiquement, qui nous envoient souvent quelques infos, qui nous disent « Ah, fais attention, j'ai appris que ton homme, ta femme, va se comporter de cette façon, méfie-toi, essaye de changer ce comportement. » Parfois aussi, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont hypocrites, qui vont prendre certaines confidences et vont les ramener dans la famille. Parce que généralement, quand tout le monde ne vous supporte pas dans votre belle famille, ça veut peut-être aussi dire que dans votre propre famille, très peu de gens vous supportent. Vous avez certainement aussi vécu ou vous vivez actuellement avec quelqu'un qui a du mal à reconnaître ses erreurs, qui va passer son temps à se justifier tout le temps, qui va passer son temps à essayer de manipuler la réalité, parfois même de créer des souvenirs qui n'ont pas existé, et parfois même de vous faire croire que vous avez rêvé, que tout ce que vous racontez n'existe pas. Et c'est là où ça devient dangereux, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la tête, simplement parce que ces personnes se sont retrouvées, ça peut être des hommes ou des femmes, avec des partenaires qui ont réussi à leur faire croire qu'ils n'avaient pas toute leur tête. Ont réussi à leur faire croire que ce qu'ils ou elles ont vu, ce n'était que des illusions, des choses qui n'existaient que dans leur tête. Si vous regardez plusieurs couples qui se sont séparés, souvent ce ne sont pas des séparations subites. Souvent vous avez une personne qui a pris le temps de prévenir l'autre, de manifester son mal-être, de rappeler à son ou sa partenaire à quel point les choses ne se passent pas bien, à quel point on ne se sent plus bien, à quel point on ne supporte plus que cette personne ne fasse pas d'effort de changer. Mais vous avez aussi des personnes qui font mieux, qui, pendant ce temps aussi, pendant qu'elles demandent à leur partenaire de s'améliorer, s'améliorent elles-mêmes, font des efforts, qui ne sont non seulement pas encouragés par notre partenaire, mais ne sont même pas imités. Et là, on est certain d'avoir notre partenaire qui nous aime. On a l'impression que cette personne n'ira jamais nulle part. D'ailleurs, ça fait des années qu'elle nous prévient, donc du coup, où va-t-elle bien aller ? Il n'y a aucun endroit. On est certain d'être la bonne personne, peut-être parce que dans la chambre, on fait ce qu'il y a à faire, peut-être à la cuisine, on sait faire les choses, peut-être parce que, pour certains hommes, on se dit qu'on donne de l'argent, cette personne a déjà tout. Toutes ces personnes qui pensent que le mariage, c'est juste, ou alors la vie de couple, c'est juste une histoire de prière, de souhait, de bénédiction. Non, c'est une école. C'est la plus grande école de votre vie et elle ne finira jamais. Parce que aussi longtemps que vous serez avec un être humain, il y aura toujours des choses à apprendre, il y aura toujours des surprises. Et vous-même, vous allez surprendre la personne avec laquelle vous vivez. Donc, pour résumer, essayons, lorsque nous faisons une proposition à notre partenaire, de lui proposer beaucoup plus d'avantages. Cela suppose que nous avons l'obligation de comprendre notre partenaire et les différents mécanismes qui poussent cette personne à se comporter de la sorte. Aucun de nous n'a le droit de tromper l'autre pour de fausses raisons. Mais si tu trouves que je ne fais aucun effort, si tu trouves que malgré tes avertissements, malgré tes rappels à l'ordre, malgré tes conseils, malgré toutes tes mises en garde, je fais la sourde oreille, même si cela ne m'arrange pas, je comprendrai que tu ailles voir ailleurs, parce que je n'aurais fait aucun effort d'être la personne idéale à tes yeux. Mais si je fais des efforts, alors tout ce que je te demande, c'est de la patience, parce que moi, je vois tes efforts, et ma patience est garantie. Le pire souvent, c'est que nous allons voir dehors, parce qu'on se dit que l'herbe y est plus verte. Mais souvent, ce n'est que l'entretien d'embauche. Parce qu'après, on découvre les vraies couleurs de l'autre. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît,
Accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.